Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop pénible et que vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui je me lance, c'est ma première vidéo, donc soyez un peu indulgents. Je ne vais pas vous parler de pillow challenge, de bathrobe challenge, de challenge ou toute autre chose comme ça. Non, aujourd'hui ça va être un sujet qui me tient à cœur, qui est le vin. Mais avant, j'ai une question. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de rentrer chez vous après une longue journée de travail, pénible, où rien n'est allé, et que vous n'avez qu'une envie, c'est d'avoir un bon verre de vin affalé dans votre canapé ou dans votre bain? Évidemment. Donc, ouvrir une bouteille de vin alors qu'on est tout seul à boire, c'est mon quotidien. Vous n'allez pas passer pour l'alcoolique de service, encore une fois, vous n'allez pas jeter ce doux nectar. Donc qu'est-ce qui se passe? Et bien on dit merci qui? Merci Greg. Greg Lambrèche est un personnage travaillant dans le service médical et qui a eu l'intelligence du Coravin. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette chose encore qu'elle nous a sorti? Le Coravin est un outil révolutionnaire. Alors pour le moment, surtout dans le secteur de la restauration, de l'hôtellerie de luxe. Mais de plus en plus, on le voit apparaître chez les particuliers. Et c'est normal. On a tous, dans notre entourage ou nous-mêmes, une envie de s'ouvrir une belle bouteille sans pour autant avoir l'envie de la jeter, évidemment. C'est là qu'intervient l'outil Coravin. Le Coravin, c'est un outil qui va vous permettre de ne pas ouvrir votre bouteille et pour autant de vous servir un verre de vin. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et oui, c'est un procédé qui simplement va impacter un gaz qui est l'argon. C'est un gaz neutre qui va avoir un effet, en gros, il va manger l'oxygène et du coup, le vin va être protégé dans la bouteille vu que l'argon qui sera impulsé après la manipulation dans votre bouteille de vin, ça va avoir plusieurs effets avantageux. C'est tout d'abord que vous allez pouvoir la conserver jusqu'à 1, 2, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Greg Lambrèche a fait une expérimentation qui dit que ces vins sont totalement protégés et n'ont subi aucun impact du vieillissement jusqu'à 3 ans. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire une petite démonstration de comment on utilise le Coravin. Petit budget d'oblige. On coupera ça au montage. Alors, voilà le fameux outil dont je vous parle depuis tout à l'heure sur cette vidéo. Donc c'est le Coravin. Ça fait un petit peu présentatrice météo, mais... Donc voilà le fameux Coravin. Donc c'est simple. Ici vous allez avoir la cartouche dedans. Vous avez juste à dévisser et vous trouverez la cartouche d'argon. Ces cartouches ne sont pas excessivement chères. En revanche, avec une capsule, vous pouvez faire jusqu'à 15 verres. Donc ça c'est très intéressant. Autre chose, vous avez aussi l'aiguille. Alors pourquoi je parle de l'aiguille? Puisqu'il faut faire relativement attention, puisque si vous faites une mauvaise manipulation, vous pouvez risquer de la casser. Vous pouvez en acheter d'autres, mais c'est quand même assez onéreux. Bon, voilà. Donc, maintenant, comment ça se passe? Donc là, nous avons un magnifique vin rouge d'Italie, de la région du Piémont. Et donc, ce soir, nous avons envie de nous ouvrir, de boire un verre, mais pas d'ouvrir la bouteille. Comment on fait? Et bien voilà, grâce à ce petit système, nous pourrons avoir notre verre pour ce soir. Tout simple. Hop, on clampe, on impacte. Là, vous avez entendu un petit pchit qui est simplement l'impulsion du gaz d'argon, donc c'est bon. Et là, c'est vraiment la bouteille, comme quand vous servez une bouteille au restaurant, vous allez devoir incliner. Attention, ici vous avez la pression qui va donner l'impulsion à l'argon. Plus votre pression sera longue, plus votre quantité en vin sera importante. Donc si vous voulez une toute petite quantité, n'appuyez pas trop longtemps. Voilà. Tout simplement. Et si on veut un peu plus, hop, on relance. Attention quand vous relevez, généralement vous avez un petit peu de gaz encore et du coup vous pouvez risquer à certaines éclaboussures. Heureusement ici, nous n'avons pas de nappe blanche. Voilà, donc là, c'est super. Du coup, hop, délicatement, en faisant bien attention à être à la verticale pour pas éviter de casser l'aiguille, on déclampe. Il peut y avoir un petit peu de quantité de vin sur le bouchon, on nettoie et on est bon.
Et nous voici avec un verre de vin. J'espère que ça vous a plu, soyez indulgents, hein, c'est ma première vidéo. J'espère aussi que ça va être utile pour vous. Et puis, qui sait, peut-être que ce confinement me fera devenir une nouvelle influenceuse. Non, je rigole. Donc voilà, si vous avez des questions, après n'hésitez pas, avec plaisir, j'y répondrai si je peux. Et puis je vous dis peut-être à très bientôt dans un autre sujet passionnant.